Salut à tous, c'est LordSwordGone. Aujourd'hui, petite vidéo pour parler du Pokémon Present qui a été diffusé aujourd'hui. Il y a pas mal de choses à en redire et on va en parler tout de suite. Alors approximativement, le Pokémon Present a duré moins une douzaine de minutes. Alors lors de ce Pokémon Present, on a pu voir différentes choses. Ils ont évoqué le fait d'événements Terra Crystal pour les versions Pokémon Écarlate et Violet. Donc vous aurez la possibilité de faire des raids de Terra Cristalline pour pouvoir affronter Florizard, Dracofeu et Tortank. Ils ont parlé de mise à jour pour Pokémon Sleep, donc la fameuse application de Pokémon de sommeil. Ils ont parlé aussi de Pokémon Café, enfin un genre de jeu, je sais plus c'est quoi le nom exact pour où en fait ça va être dans un sorte de café Pokémon. Et ils ont parlé aussi de Pokémon Go qui allait avoir une mise à jour par rapport à Pokémon Horizon, la série animée, la nouvelle série animée qui a remplacer la série Pokémon avec Sacha. Ils ont parlé aussi de Pokémon Master DX. Deux choses qui nous intéressent le plus justement, déjà premièrement c'est l'application Pokémon Pocket. Donc cette application Pokémon Pocket est un jeu mobile qui va être axé sur le JCC. Donc du coup les jeux de cartes à jouer, à collectionner, Pokémon. Cette application sortira sur iOS et Android. Donc, il était temps que Pokémon s'y intéresse vu que Yu-Gi-Oh avait sorti quelques années plus tôt justement un jeu qui était disponible sur toutes les consoles de jeu, PC et smartphone où justement on pouvait faire des duels, collectionner des cartes, ouvrir des boosters, etc. La Pokémon Silence, c'est très bien, en plus le jeu a l'air vachement prometteur et moi il me hype de fou, pourtant je suis pas forcément un joueur de Pokémon, j'ai aimé collectionner les cartes par le passé, je me suis bien collectionné les cartes il y a pas longtemps. Mais j'ai re-arrêté parce que après c'est un coût quand même en plus. Mais en tout cas cette application a l'air super cool. Alors avec cette application vous aurez la possibilité d'avoir justement 2 boosters gratuits chaque jour. Ça c'est vraiment cool. En plus de ça le système d'ouverture est vraiment classe. Vous mettez un coup de doigt sur votre téléphone, vous avez l'ouverture du booster, vous avez des cartes qui sortent. Donc ça c'est vraiment cool. Il y a des effets sur les cartes qui ont l'air vachement intéressantes comme notamment les cartes X. Donc justement par exemple vous allez avoir des flammes autour d'un Dracofeu, vous allez avoir un sort de 3D relief de cette carte qui est vachement intéressante. Et ça franchement c'est super cool, ça rajoute une beauté à la carte supplémentaire. Donc vous pouvez également échanger les cartes avec quelqu'un, justement vous avez le téléphone, vous envoyez la carte et il y a aussi ce système d'échange qui est vachement intéressant du coup pour le coup. Vous avez les cartes justement un peu avec des sortes de panoramiques, vous voyez les cartes avec une illustration complète sur toute la carte et qui représentent des mises en scène un peu, par exemple un Pikachu sur le toit d'un building, etc. ou des trucs comme ça. Bah là par exemple vous avez, je me semble sur la vidéo c'était Pikachu sur un rocher entouré d'arbres et de quelques petits Pokémon par-ci par-là. Bah, en fait vous avez une sorte de carte immersif. Alors par exemple ce genre de carte vous pouvez cliquer dessus et alors vous pouvez vous êtes projeté donc, sur la carte en mode panoramique avec toutes les choses qui pourraient être autour de ce Pokémon et vraiment vous pouvez vous plonger dans l'univers de cette carte et ça c'est super cool parce qu'il y a des cartes qui sont vachement belles. Si il y a la possibilité de screen ça peut faire des super beaux fonds d'écran, donc vraiment super agréable pour le coup. Donc on peut voir qu'il va y avoir pas mal de cartes, donc du coup cet aspect collection, échange est vraiment cool. Vous allez aussi avoir la possibilité de faire des combats, donc les combats de cartes ça peut être vachement intéressant. Qu'est-ce qu'ils vont faire de cette appli? Est-ce qu'elle va bientôt venir aussi dans les tournois mondiaux Pokémon? Est-ce que justement on va avoir la possibilité de faire des combats en ligne, de faire des classés? Est-ce qu'il va y avoir un genre de système justement pour affronter des IA avec des petites histoires annexes, etc. qui peut être vachement cool. Donc vraiment c'est super intéressant. J'ai l'impression que Pokémon en fait là le jeu de cartes à collectionner ils sont morts là-dedans. De toute façon ça, ils ont toujours été la mort là-dedans, mais je veux dire il y a l'année dernière ou il y a 2 ans je crois il y avait une petite série animée sur YouTube Pokémon justement qui parlait des jeux de cartes à collectionner. On sait que ça marche beaucoup, il y a énormément de gens qui en achètent. Là, ils commencent à faire ce jeu mobile. Ce jeu mobile, franchement, c'est une aubaine, c'est vraiment pas mal. C'est une très bonne idée, l'application mobile. Franchement, très bon coup, justement, de Pokémon. Faut savoir que, donc, du coup, pour la création de cette appli, c'est Pokémon Company avec créatures qui sont à l'origine, justement, du développement du jeu de cartes à jouer à collectionner. Et aussi de DNA, il me semble, qui est justement ceux qui ont fait Pokémon Master DX. À côté de ça, la deuxième annonce qui est super cool, c'est Pokémon Légende ZA. Alors, franchement, super content. Au début, j'avais peur lors de ce Pokémon Present, car justement, quand j'ai vu les Arbis, je me suis dit, oh non, on va avoir le droit à un Pokémon Let's Go Johto, parce que je me suis dit, c'est bizarre, ces accents sur les Arbis. Alors, est-ce que justement, c'était pas pour nous troll?
parce qu'il y avait pas mal de rumeurs là-dessus, donc est-ce que justement c'est pas pour nous troll, donc c'est plutôt pas mal, bien joué pour eux. Et j'étais dégoûté. Et après, moi je vois la tour Eiffel, qui est l'arène justement d'Illumis, la ville, la capitale de la région de Kalos, et là je me suis dit, ah là c'est cool là, vraiment. Et là donc du coup on a pu avoir cette annonce. Faut savoir qu'à l'époque Pokémon X et Y avaient pas eu leur version complémentaire, ils avaient pas eu la version Z, ils étaient passés très vite à la nouvelle génération avec Pokémon Soleil et Lune. Donc il y avait toujours une frustration par rapport à ça au niveau des joueurs pour cette version, sachant que la région de Kalos c'est une région quand même qui est bien aimée. Moi par exemple j'aime beaucoup cette région, parce qu'en plus c'est inspiré de la France, la ville de Paris c'était super cool, je veux dire Illumis qui est justement... Qui représente Paris. Donc vraiment il y avait plein d'aspects qui étaient super cool. Et là en plus c'est un Legend, qu'est-ce que ça va apporter, est-ce que ça va être le même mécanisme qu'avant? Il faut savoir que lors de ce jeu apparemment, donc du coup ça va être une rénovation, une restructuration de la ville d'Illumis justement à Kalos, où en fait ils vont faire en sorte que les Pokémon et les humains puissent vivre ensemble. Alors donc du coup comment va se passer le jeu? Est-ce qu'on va évoluer beaucoup dans la ville d'Illumis, qui va être donc du coup vachement élargie, vraiment très très grande, ou alors est-ce qu'on va voir Illumis et quelques zones où on pourra se téléporter pour avoir ce genre de semi-ouvert sur des zones prédéfinies comme il y avait sur Legend Arceus. Je sais pas, moi j'espère vraiment que même si c'est la légende qui aura des combats avec des dresseurs et des ligues et des arènes aussi, alors ce serait bien que du coup peut-être avec ce légende qui pourrait fusionner des mécanismes d'un Legend Arceus par exemple, voilà, avec les mécanismes des derniers Pokémon, d'autres Pokémon. Enfin vraiment j'aimerais beaucoup de la licence principale, pardon, j'aimerais beaucoup parce que moi c'est ce que je recherche dans Pokémon, c'est vraiment les combats, les arènes, la ligue, pas forcément que capturer, donc là ça pourrait être vachement cool. En plus il y a eu le symbole, il y a eu l'accent sur le symbole de la méga évolution à la fin, ce qui pourrait peut-être nous apporter d'autres méga évolutions. S'ils mettent pas par exemple les starters de la 5G comme ils ont fait avec Legend Arceus, peut-être on aurait d'autres starters avec différentes méga évolutions. Imaginez un Infinopie avec une méga évolution, parce qu'il faut savoir que les starters de la 5G avaient pas eu leur propre méga évolution. Donc c'est vraiment dommage, et ça serait cool qu'ils ajoutent des méga évolutions pour plein d'autres Pokémon. Je pense à Simiabra, Typhlosion, des Pokémon qui ont absolument leur méga évolution, Alligator aussi qui pourrait être vachement intéressant. Au niveau du système de Pokémon, ce qui est bien c'est qu'on sait qu'il va sortir en 2025. 2025 on sait pas encore, si c'est comme Legend Arceus, me semble qu'il était sorti en début 2025, il n'était pas sorti en février ou mars, je sais plus. Mais en tout cas ce qui est cool c'est qu'à mon avis on n'aura pas d'annonce d'une nouvelle génération de Pokémon avant 2026. Ce qui est pas plus mal parce que justement ça serait bien qu'ils mettent plus de temps à sortir des nouvelles gènes quand même, parce que ça, à bout d'un moment on commence à avoir trop de Pokémon. Maintenant c'est plus possible d'avoir tous les Pokémon qu'on kiffe sur chaque version, parce que ça prendrait trop de temps. Donc moi s'ils doivent rajouter 2 ans pour mettre tous les Pokémon, je préfère, hein, franchement je vais pas vous mentir. C'est pas plus mal comme ça, parce que par le passé faut savoir donc du coup si on essaie de revoir tout ce qui a été fait par gène par console, sur Game Boy Color on a vu les 2 premières gènes, donc du coup avec Kanto et Johto, ça allait donc du coup de bleu, enfin rouge, bleu, vert, jaune, Kanto. Après on a vu justement or, argent et cristal à Johto. Après donc du coup sur Game Boy Advance c'est là où justement il y avait eu qu'une nouvelle gène, donc la 3ème gène avec Ruby, Saphir, Emerald. On avait aussi Vert-Feuille et Rouge-Feu. Au niveau de la DS, donc du coup qui est la 4ème génération, on avait pu avoir Diamant et Perle et Platine, les remakes avec de Or et Argent avec Earth Gold et Soul Silver. On avait eu aussi Noir et Blanc et Noir et Blanc 2. C'est vrai qu'il y avait eu pas mal de jeux sur la DS. Hein. Avec la 3DS, on a vu la 6ème génération avec X et Y. On avait eu justement la 7ème génération avec Soleil et Lune, Ultra Soleil et Ultra Lune. Et après justement on était passé sur la Switch avec... Ah non, on avait aussi les remakes de Saphir et Ruby avec Saphir Alpha et Ruby Omega. Et après on a vu aussi la version sur Switch. Donc du coup sur Switch là on était passé à la nouvelle gêne avec épée et bouclier. Après donc du coup Écarlate et Violet, et aussi les versions Let's Go Evoli, Let's Go Pikachu et Legend Arceus. Donc normalement on n'aura pas de nouvelle gêne je crois sur la Switch classique, sachant qu'apparemment selon des rumeurs etc ou des articles que j'ai pu voir, la nouvelle console de Nintendo, la nouvelle gêne devrait sortir en mars 2025.
Après, il faut faire attention que ce ne sont que des rumeurs, etc. Vraiment attendre d'avoir vraiment une confirmation de Nintendo qui utilise vraiment là-dessus, qui annonce quelque chose. Donc du coup, à mon avis, la prochaine génération sera la prochaine Switch, et c'est pas plus mal, parce que la Switch, elle a un peu de mal. On peut faire des bons trucs, les Zelda l'ont prouvé. Après, c'est à Game Freak aussi, peut-être d'essayer de, je sais pas, peut-être d'embaucher des personnes qui ont travaillé sur des gros jeux, et voir pour vraiment développer quelque chose. Parce que par exemple, Pokémon Violet et Écarlate proposait des trucs vachement cool. Moi j'ai beaucoup aimé par exemple les pique-niques que tu pouvais faire et faire sortir tous tes Pokémon autour de toi pour prendre des photos et tout, des screens, c'était super cool. Enfin moi j'ai pris énormément de screens sur ma Switch, il y avait des trucs vraiment cool avec ce Pokémon que j'ai beaucoup aimé, des mécanismes que j'espère qu'ils garderont à chaque nouveau Pokémon. Mais c'est vrai que c'était trop vide, le terrain exploré c'était vide, même les villes et les villages parfois. Le fait de pas pouvoir rentrer dans les maisons, c'est quand même un truc qui se perdait parce que c'est le charme de Pokémon quand même si c'est un peu bizarre, mais c'est ça ça faisait le charme aussi. Enfin, Pokémon X et Y va pouvoir avoir sa version complémentaire, donc on n'a pas encore le remake de Noir et Blanc, peut-être qu'il sortira sur la prochaine Switch parce que c'est quand même un jeu très attendu, faut se l'avouer. Même moi vraiment j'attends beaucoup. Noir et Blanc à l'époque avait chamboulé Pokémon parce que c'était une nouvelle région avec que des nouveaux Pokémon, on n'avait pas accès à tous les anciens Pokémon avant d'avoir fini la ligue et avoir débloqué l'autre partie de la région, là où Noir et Blanc 2 qui était une suite par contre avait ajouté deux anciens Pokémon et aussi le tournoi, sorte de tournoi mondial qui était super cool. Donc vraiment après je pense que ça peut être dur pour Game Freak parce que c'est vrai que c'était une génération complémentaire. C'était une génération complémentaire avec Noir et Blanc et Noir et Blanc 2 quoi. C'était une histoire suite, donc du coup ils doivent se casser la tête s'ils préparent une suite. Après bon rien ne les empêche s'ils font un remake de faire en 2 parties, ça pourrait être cool franchement. Enfin voilà. Donc si t'es content de ces annonces, n'hésite pas à le dire en commentaire, dis-moi aussi ce que t'aurais toi voulu comme annonce d'un Pokémon, et puis si t'as aimé la vidéo, mets un pouce, si tu aimes le contenu que je propose, n'hésite pas donc à t'abonner et activer la cloche. Et en tout cas, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo quand on aura plus d'informations sur Pokémon. Sachant aussi que je prépare un court-métrage documentaire sur Pokémon. Je dois juste trouver du monde, je dois trouver aussi des gosses, donc c'est compliqué justement d'avoir des enfants. Autour de moi, il n'y a pas des personnes qui ont un enfant qui correspond justement aux critères recherchés. Donc on va essayer de voir ça pour la suite, mais j'ai envie de faire un gros docu Pokémon. Ce que fait chier, c'est par rapport en musique, etc. Je sais pas s'il y a des possibilités de contacter Pokémon Company pour avoir une autorisation, des droits pour des musiques ou autre. Je sais pas comment ça peut marcher, mais en tout cas voilà. Donc voilà, je vous dis une bonne journée, une bonne soirée. C'était Lord et tchuss.